Pour rendre fluide la circulation à Kinshasa, des travaux de réhabilitation de quelques avenues ont été lancés le samedi 24 mai 2025 par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. C'est dans le cadre du programme des travaux d'urgence et de curage initié par le gouvernement congolais et financé à hauteur de 41 millions de dollars américains. Et pour faire le suivi de ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de désengorger Kinshasa et de résoudre la problématique des embouteillages dans la capitale congolaise consécutive au déficit des voiries, Alexis Guissaro-Mouvouni a réuni autour de lui tous les acteurs impliqués dans ce programme qui vise à améliorer la mobilité urbaine. L'OVD, l'Office des routes, la CGT, le BTC, le BCECO, le Secrétariat général aux ITP, le Corps génie militaire, tous ces services ont reçu des instructions claires sur les fonds décaissés et le travail qui doit être fait en toute urgence pour la réhabilitation des voiries, le curage des caniveaux et le renforcement de la lutte contre les érosions dans différents coins de Kinshasa. Il sera question de capitaliser pendant cette saison sèche, a martelé le patron des infrastructures congolaises. L'OVD va donc s'employer au réseau d'assainissement et à quelques travaux des voiries endommagées, pour la plupart par le dysfonctionnement des collecteurs d'eau. Notre voirie pour la ville de Kinshasa est pratiquement dans un état de délabrement assez avancé et qu'il faille qu'elle soit réhabilitée. Et sa dégradation est en grande partie due au dysfonctionnement du réseau d'assainissement. Et le premier travail que nous devons faire, c'est assurer l'écoulement des eaux par un système, par les curages. Et le deuxième travail, c'est pratiquement s'attaquer à la voirie afin de faciliter la fluidité. Et dans le programme de l'OVD concernant les curages, l'OVD a présenté à son Excellence son plan qui consiste à pratiquement s'attaquer aux collecteurs qui alimentent les émissaires. Et si vous passez dans la commune de Kassavubu, vous verrez qu'il y a le collecteur d'Yalele qui prend toutes les eaux, une grande partie d'eau de Ngiringiri. Et ce collecteur-là est en train d'être curé et réhabilité en sa partie au niveau de l'avenue Victoire. Il y a les travaux qui se font sur les collecteurs Gambela, sur les collecteurs Sosa, et les mêmes travaux aussi se font sur les collecteurs qui est sur Kianzabakali, qui est un grand collecteur pour la commune de Lemba. Et les travaux de voirie sont sur le croisement de l'avenue Willery et Kabinda, parce que vous conviendrez avec moi que c'est un point singulier qui a toujours posé des problèmes. Et le bétonnage est en train d'être réalisé. Le même travail s'est fait sur l'avenue Malembankoulou. Et aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, on a quand même commencé les travaux pour boucher le trou de Kinshasa. Et nous avons commencé par le boulevard Lumumba, à partir de l'échangeur. Nous continuons sur boulevard Sendwe. Et si vous passez aujourd'hui, vous remarquerez que sur le boulevard Triomphal, à son croisement avec l'avenue Willery, la circulation est devenue normale. On est en train de travailler. Il ne reste qu'à poser les enrobés. La CGT se focalise quant à elle notamment sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema où les travaux de réhabilitation avancent déjà avec l'appui du génie militaire. Les travaux que nous sommes appelés à faire, ce sont des travaux qui débutent juste au niveau du rond-point Lyon. Donc le rond-point qui mène vers l'IBTP qui prolonge en fait, qui prolonge la résidence du chef de l'État vers l'eau et compter 3 km 500. Là où la route était sensiblement dégradée. L'objectif ici avec les travaux d'urgence, c'est de remettre en fait la praticabilité de la route. Donc, comme je disais tantôt, une chaussée rigide sera pratiquement construite sur 1 km 200. Il y aura des travaux de stabilisation, bien sûr, du tali, qui sera fait aussi avec l'accompagnement encore, notamment avec les génies militaires. Les travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas, par disons des génies militaires, il y a d'abord la construction de 2 grands caniveaux.
donc d'une longueur approximativement de 1,5 km. C'est sur l'avenue Pierre ainsi que sur l'avenue Chibango. Donc les deux caniveaux doivent être reconstruits, effectivement, plus 3 autres glissières sur 3 érosions. Plusieurs artères de Kinshasa sont concernées par ces travaux d'urgence. Les tronçons, échangeurs, stations Salongo-Rigini, Pont Kinkole, Selema-Luku seront pris en charge par l'Office des routes. Nous avons des travaux sur les voies express, donc l'expressway de Débonhomme, le saut de Mouton. Entre les sauts de Mouton, nous faisons des travaux de réparation sur la voie basse, mais également sur la voie haute. Donc les travaux en ce moment sont en cours et ils évoluent normalement. Alors nous intervenons également pour des PAT, donc des points en temps entre l'échangeur de Limité et la limite du pont Kinkole. Là, nous faisons également des travaux de réparation partielle. Nous avons des travaux d'ouvrage d'art, donc nous construisons un linéaire considérable des caniveaux, des ouvrages d'assainissement entre le pont Kinkole et la limite de Nsele. Nous avons aussi un tronçon exceptionnel qui nous a été aussi donné, c'est la RN 43. Elle est de 25 km, donc elle va de Nsele à Maluku. Là, nous intervenons également partiellement avec des réparations pour supprimer toutes les pathologies substantielles qui paraissent sur cette route. À côté des travaux, des réhabilitations et des curages, il y a le contrôle. Le BTC s'en charge afin de se rassurer notamment de la qualité des travaux. Notre mission consistera à assurer la maîtrise des délais, la maîtrise des coûts et la qualité des travaux qu'on venait de les dire. Nous allons mettre toute une organisation pour que les facteurs liés au contrôle soient respectés sur base des études qui vont nous être présentées parce qu'une mission de contrôle ne paie rien sans pour autant qu'il y ait tous les documents, notamment les plannings, les plans d'exécution, les CPT, ainsi de suite, pour que nous ayons un bon résultat et envie de donner des ouvrages de qualité à la population congolaise. L'administration des ITP n'est pas en reste. Le secrétaire général aux ITP, qui salue cette franche collaboration des différentes institutions et services de l'État pour ces travaux d'urgence, invite les structures de mise en œuvre à faire un travail de qualité pour des ouvrages durables. Je profite d'ailleurs pour lancer un appel à toutes nos structures de mise en œuvre que le travail doit être fait et bien fait. Donc c'est la durabilité que nous cherchons des travaux pour que demain on ne revienne pas pour le non fait, le non bien fait et de l'argent perdu. Nous assumons au niveau de l'administration tout ce qui est surveillance, ensemble avec le cabinet qui va assurer le suivi. Le ministre d'État Alexis Guissaro-Mouvouni insiste sur la nécessité d'une exécution rigoureuse et rapide des chantiers. Pour rappel, ce programme d'urgence est le fruit d'une concertation entre les autorités nationales et provinciales avec pour but d'apporter une réponse structurelle aux défis récurrents d'assainissement et de mobilité urbaine à Kinshasa grâce au financement sécurisé du Trésor public, permettant ainsi une exécution sans interruption.